il y a ces attaques au couteau, ces attaques à la voiture bélier, mais il y a également une autre forme de terrorisme qui pourrait peut-être revenir sur le devant de la scène. Vous restez avec nous, Olivier Rafovitch, car on va s'intéresser à ce démantèlement d'une cellule du Hamas assez importante en Cisjordanie, réalisée ces dernières semaines par les services de sécurité intérieure israéliens. Et cette cellule s'apprêtait à commettre des attentats à l'explosif, comme nous l'explique maintenant Cyril Amar. Attentat suicide, attaque à la bombe, frapper Israël en plein cœur. Voilà ce que planifiait cette cellule du Hamas, démantelée par la police et le Shin Bet israélien. L'affaire était jusque-là placée sous le coup de la censure, mais les médias israéliens ont révélé ce mercredi les premiers éléments de l'enquête. Tout commence il y a un mois par une double perquisition en Cisjordanie. À Abu Dis d'abord, cette petite bourgade palestinienne proche de Jérusalem. Les soldats y découvrent un atelier de confection d'explosifs. Pour fabriquer leurs engins, les terroristes se fournissent en produits chimiques dans une boutique de Ramallah. De filature en filature, les services de sécurité intérieure remontent au chef du groupe, un certain Ahmed Jamal Moussa Azam. Ces agents traitants du Hamas sont dans la bande de Gaza. Ils lui fixent un objectif bien précis, former une infrastructure paramilitaire capable de mener des attaques à la bombe contre des cibles israéliennes. À son tour, Azam recrute, notamment parmi les étudiants qu'il côtoie sur les bancs de l'université d'Abu Dis. Le réseau s'organise, planque, acquisition de produits chimiques et recrutement de candidats kamikazes. Dans l'un des ateliers, les enquêteurs découvrent alors toutes les substances nécessaires à la confection d'engins explosifs en grande quantité. On a du 20-20-20, c'est une variété d'engrais et toutes sortes d'engrais. Ajoutés aux acides, tous ces engrais forment la TDP et la nitroglycérine, des explosifs ultra sensibles qui servent à remplir les ceintures d'explosifs. On voit très clairement le processus de confection d'explosifs, chauffage et évaporation des acides. Parmi les 25 suspects interpellés, 2 citoyens arabes israéliens, recrutés pour la liberté de mouvement dont ils jouissent sur le territoire israélien. Depuis le début de l'intifada des couteaux le 1er octobre dernier, c'est la première fois qu'une infrastructure affiliée à un mouvement terroriste est démantelée par Israël. Alors évidemment, cela fait froid dans le dos, Olivier Rafovitch, parce que là, on revient à ces attentats terribles qu'a connus Israël lors des intifadas. Je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a un rapprochement entre les Arabes israéliens, islamisés, daïchisés, qui jouissent donc d'un droit de mouvement comme tout Israélien, et les Palestiniens dans les territoires. Je pense qu'il n'y a pas de différence à faire aujourd'hui, malheureusement, au niveau du potentiel terrorisme. Et d'ailleurs, là, nous voyons dans cette cellule terroriste du Hamas, donc affiliée à Gaza, où il y a des membres du Hamas qui sont des Arabes israéliens, dans cette cellule qui veut préparer des explosifs et mettre des bombes et tuer des dizaines, des centaines d'Israéliens, de Juifs, entre autres. Il y a ici donc une volonté de tuer. Ce que je voudrais également dire par rapport au sujet en général, si vous me permettez, c'est qu'il y a du côté européen aujourd'hui une indifférence totale par rapport aux victimes israéliennes juives du terrorisme islamiste intégriste, qu'ils soient palestiniens des territoires de Jérusalem ou même du côté des Arabes israéliens. Les victimes à Paris sont des victimes du terrorisme de Daesh. Les victimes israéliennes de Daesh, lorsque ça arrive ici en Israël ou dans les territoires, ne comptent pas. Et je pense que tant que l'Occident et la France, entre autres, considérons qu'il y a une différence entre des victimes françaises du terrorisme et des victimes israéliennes du terrorisme, eh bien l'Occident ne pourra pas gagner cette guerre, parce que cette guerre est contre le même ennemi, et contre le même danger, et ce danger-là, justement, joue la différenciation pour essayer de jouir à chaque fois d'un avantage, on va dire un avantage stratégique ou tactique. Le fait que le Hamas aujourd'hui prépare des attentats, c'est peut-être le préambule, effectivement, d'une nouvelle vague de violence, cette fois-ci non pas seulement au couteau, à la hache ou à la voiture bélier, qui fait également des morts. Vous savez qu'on a déjà plus de 25 morts depuis le début de cette vague de violence, mais peut-être nous sommes aussi au début d'un nouveau style, entre guillemets, de violence du côté palestinien. Et là, l'État d'Israël, encore une fois, nous l'avons dit, doit prendre la mesure du danger. Pour l'instant, nous considérons cette vague de violence comme une vague de violence rampante. Quelque part, il y a presque aussi du côté israélien, on s'habitue, une espèce de routine à ces attentats-là, alors que nous devons stopper le fait d'être dans cette routine de la mort. C'est une routine de la mort. Aujourd'hui, 2 morts, un blessé très grave, sont des familles, des enfants. Et l'État d'Israël doit, peut-être comme en France, prendre les choses avec la mise en place d'un état d'urgence général,
de perquisitionner de manière beaucoup plus profonde, partout, ne pas attendre d'être attaqué pour arrêter, mais c'est vraiment de faire un ménage général, parce que 25 morts et des centaines de blessés graves et un peu moins graves, c'est un prix que nous ne pouvons pas payer et que malheureusement nous continuons à payer aujourd'hui. Alors, il y a également une inquiétude dans le nord, cette fois à la frontière libanaise, après l'élimination de Samir Kountar, puisqu'on a appris aujourd'hui que l'armée a demandé aux fermiers israéliens proches de cette frontière avec le Liban de ne pas se rendre sur leurs exploitations parce qu'ils pourraient être pris pour cible. On craint une riposte du Hezbollah en ce moment également. Écoutez, là aussi, il y a deux choses qui, moi, je m'interroge. Effectivement, Samir Kountar a été éliminé, heureusement. C'est un assassin sanguinaire. Il a tué toute une famille. Il a tué, avec sa crosse de fusil, une petite fille israélienne âgée de 4 ans. Enfin, vous connaissez l'histoire. Cette élimination est une très bonne chose pour le monde et pour la paix dans le monde. Maintenant que le Hezbollah décide de venger la mort de cet assassin et qui nous oblige à nous à prendre des mesures comme se reculer un peu de la frontière, éviter d'avoir des travailleurs au long de la frontière pour éviter qu'il y ait des tirs de snipers du Hezbollah vers l'État d'Israël, et qu'on le dise officiellement et qu'on le déclare au public israélien. Je crois qu'on devrait dire également ce soir en parallèle que si le Hezbollah s'amuse et ose attaquer l'État d'Israël, même une balle de revolver ou une balle de fusil, eh bien la réaction d'Israël sera une réaction extrêmement dure, extrêmement radicale, et pas seulement à la frontière d'Israël avec le Liban. Mais si nous continuons à dire, nous attendons cette réaction du Hezbollah et nous demandons aux gens en Israël de se reculer de la frontière, ça donne également un message au Hezbollah qu'Israël, quelque part, attend cette réaction et est prêt également à recevoir des coups de fusil ou de sniper à la frontière. Nous devons être aujourd'hui face à l'islamisme sunnite de Daesh et l'islamisme sunnite des Palestiniens, mais également à l'islamisme chiite radical de Hezbollah, parce qu'il n'y a pas de différence entre le terrorisme chiite et le terrorisme sunnite. Il n'y a pas des bons terroristes et des mauvais terroristes. Israël, comme le reste du monde, doit prendre des mesures radicales face à tous ces fous de Dieu qui, au nom d'une idéologie de fous et de dangereux, veulent nous faire peur. Aujourd'hui, la coalition, par contre, puisqu'on parle des chiites, du Hezbollah, la coalition aujourd'hui veut l'aide de l'Iran et du Hezbollah pour combattre Daesh. Donc il y a quelque part aussi ici une anomalie politique, stratégique, très grave, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier, où on va maintenant utiliser un régime islamiste, intégriste, chiite, pour combattre un régime fasciste, sunnite. Quelque part, on va maintenant renforcer les bons intégristes chiites contre les mauvais sunnites. Mais en fin de compte, on va arriver au même résultat. On va avoir du terrorisme qui aujourd'hui est sunnite, qui demain sera chiite. Le terrorisme chiite et le régime iranien également injectent des milliards de dollars dans tous ces réseaux, qu'ils soient chiites ou autres. Et aujourd'hui, le monde n'a pas encore compris qu'il n'y a pas de différence à faire entre le terrorisme chiite et le terrorisme sunnite. Et nous, en Israël, nous devons être, par rapport au Hezbollah, si vous me permettez, beaucoup plus fermes et beaucoup plus durs. Si Nasrallah menace Israël, eh bien, c'est pas seulement la frontière du Liban qui sera menacée, c'est tout le Liban, et c'est au Liban et aux amis, entre guillemets, du Liban, de dire à Hezbollah et de dire à Nasrallah, n'osez pas et ne faites pas cette erreur de tirer une seule cartouche vers l'État d'Israël. Merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve donc dans l'armée israélienne.